Voici le signe que tu attendais. Dieu ne t'a pas oublié. Cette parole n'est pas une coïncidence. Si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est que le ciel a quelque chose à te révéler. As-tu déjà prié en silence, le cœur brisé, demandant à Dieu « Montre-moi que tu es là ». As-tu déjà ressenti cette impression d'être oublié, invisible même à ses yeux? Aujourd'hui, je te le dis avec autorité, ce n'est pas le hasard qui t'a conduit ici. C'est une réponse divine, car Dieu entend même les soupirs que tu n'oses plus formuler. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer ensemble 10 révélations bibliques puissantes, 10 vérités qui vont raviver ton espérance. Et à la fin, je prierai pour toi. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et écris en commentaire. Je suis prêt à recevoir la réponse de Dieu. C'est le moment de ta visitation. Lorsque tu demandes un signe à Dieu, tu entres dans une tradition ancienne, profondément ancrée dans la parole. Gédéon, accablé par ses doutes, osa dire « Si vraiment tu veux te servir de moi pour délivrer Israël, donne-moi un signe. » Juges chapitre 6, verset 17. Et Dieu lui répondit. Ce n'était ni un refus, ni un reproche, mais une réponse pleine de grâce. Jésus lui-même, parlant au cœur sincère, disait « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu chapitre 7, verset 7. Pourtant aujourd'hui, nombreux sont ceux qui croient que Dieu ne parle plus, qu'il reste silencieux face à leur combat. Ils se trompent. Ce silence apparent n'est pas l'absence de Dieu, mais souvent l'attente d'un cœur prêt à entendre. Ce message est là pour briser ce malentendu et te montrer que Dieu, en vérité, ne t'a jamais oublié. Avant de murmurer à ton cœur, Dieu prépare un terrain. Il envoie des signes que seuls ceux qui cherchent avec foi peuvent reconnaître. Ces signes ne tombent pas du ciel au hasard. Ils sont codés dans ta vie, en attente de discernement. Voici maintenant 10 signes clairs que Dieu t'envoie pour te dire « Je ne t'ai pas oublié ». Le premier signe que Dieu t'envoie pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié. C'est le souvenir soudain de sa parole dans un moment où tu ne l'attendais pas. Tu étais peut-être en train de marcher, de cuisiner, de pleurer, ou simplement de rester allongé dans le silence. Et sans prévenir, un verset t'est revenu. Pas une pensée banale, mais une parole biblique qui semblait s'adresser directement à ce que tu traverses. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni le simple mécanisme d'une mémoire religieuse. C'est le souffle du Saint-Esprit qui te visite et ravive la promesse que tu allais abandonner. Quand Dieu veut te rappeler qu'il est encore là, il se sert de ce que ton cœur a déjà entendu. Il le fait remonter à la surface pour te dire « Je n'ai pas changé, je suis toujours le même ». Le prophète Jérémie disait « Je veux rappeler à mon cœur ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Lamentation chapitre 3, versets 21 à 23. Ce retour soudain de la parole dans ton esprit est une visitation. Ce n'est pas une coïncidence, mais un acte d'amour céleste. Dieu ne s'adresse pas toujours par le tonnerre ou le miracle. Il parle souvent par des rappels silencieux, des échos anciens qui résonnent au bon moment. S'il y a eu des jours où tu n'as plus su prier, mais que malgré toi, un verset s'est imposé à ta pensée, sache-le, ce n'est pas ton cerveau qui a travaillé, c'est ton Dieu qui t'a répondu. Il n'a pas besoin de bruit pour se manifester, seulement d'un cœur assez ouvert pour recevoir. Ce premier signe est discret, mais puissant. Il te dit que même lorsque tu n'attends plus rien, Dieu reste actif dans ton esprit. Et il veille à ce que tu n'oublies jamais ce qu'il t'a promis. Le deuxième signe que Dieu t'envoie pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié, c'est cette paix étrange qui descend sans raison apparente. Tu aurais dû être brisé, agité, angoissé, mais soudain ton cœur s'est calmé. Il ne s'agit pas d'une paix psychologique, née d'une solution visible, car rien n'a changé à l'extérieur. Ce calme intérieur vient de plus loin, de plus haut. C'est comme si quelque chose en toi avait décidé de ne plus paniquer, alors que ta raison ne comprenait pas pourquoi. Cette paix-là est une signature de Dieu. L'apôtre Paul l'a décrite ainsi. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Philippiens chapitre 4, verset 7. Cette paix n'est pas logique. Elle est spirituelle. Elle t'est donnée comme un signe, un murmure venu du ciel pour te faire comprendre. Je suis là. Je tiens ton cœur même quand tu perds pied. Beaucoup attendent des réponses spectaculaires, mais ignorent que le silence apaisé est déjà une réponse. Dieu n'a pas besoin de tout bouleverser pour confirmer sa présence. Il dépose parfois seulement une paix inexpliquée pour montrer qu'il gouverne encore. Quand cette paix t'envahit, ne la méprise pas. Reçois-la comme une visitation. Elle est le fruit du Saint-Esprit en toi. La preuve que ton cœur est connecté à une dimension plus haute que tes circonstances. Même si le problème reste là, même si l'orage continue, cette paix est le signe que le ciel est entré dans ta tempête. Et ce simple fait suffit à te rappeler que Dieu ne t'a pas oublié. Quand la tempête ne change pas, mais que toi tu changes en elle, c'est que quelque chose d'invisible t'a saisi. Ce signe est précieux, car il échappe à la logique humaine. Il vient confirmer que ton âme est sous surveillance divine, et que ton avenir est entre des mains que rien n'ébranle. Le troisième signe que Dieu t'envoie pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié, c'est l'encouragement inattendu qui vient de la bouche d'un autre. Tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas sollicité. Mais quelqu'un, sans tout comprendre, t'a dit une parole qui a touché exactement ton besoin. Parfois c'est un ami, parfois un inconnu, parfois un message dans une vidéo, ou même un mot entendu au hasard dans la rue. Tu peux l'ignorer si tu veux, mais si ton cœur était en attente d'un signe, alors reconnais ce moment. Dieu parle souvent par la bouche des autres. Il utilise ce qu'on appelle des messagers involontaires. Dans l'histoire de Job, après tant de silence, Dieu a utilisé Éliou pour apporter une parole juste et préparatoire. Dans les Actes des Apôtres, un ange n'a pas toujours été visible. Parfois, c'était juste une voix humaine, mais inspirée. Dieu se sert des hommes pour déposer ses réponses. Si une parole d'encouragement est venue frapper ton cœur sans prévenir, ne dis pas que c'est une simple coïncidence. Quand Dieu veut que tu saches qu'il te voit, il s'assure que quelqu'un dise ce que tu devais entendre. Ce signe est souvent discret, mais il porte une autorité. Tu le reconnais à l'effet qu'il produit. Il réveille ton espérance. Il redresse ton âme. Il met de la lumière là où tu pensais sombrer. Cette voix extérieure vient souvent confirmer une pensée intérieure. C'est Dieu qui fait l'écho, pour que tu n'aies plus de doute. Ne méprise jamais une parole qui touche profondément ton besoin du moment. Elle est peut-être plus céleste que tu ne l'imagines. Et si tu as reçu récemment un encouragement qui semblait tomber à pic, considère ceci. Ce n'était pas juste un mot, c'était un signe. Dieu parle encore, et il t'utilise même parfois pour être ce signe pour d'autres. Le quatrième signe que Dieu t'envoie, pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié, c'est ce blocage mystérieux qui t'a empêché de mal faire. Tu allais prendre une décision précipitée, entrer dans une relation toxique, t'engager dans un projet destructeur, et au dernier moment, tout s'est figé. Tu ne l'as pas compris tout de suite. Tu as peut-être été frustré, agacé ou en colère. Mais avec le recul, tu as vu que ce qui ressemblait à un obstacle était en réalité une protection. Ce signe est souvent mal interprété, car nous croyons que Dieu se manifeste uniquement en ouvrant des portes. Mais parfois, il prouve son amour en les fermant. Il ferme la porte, et nul ne peut l'ouvrir. Il ouvre, et nul ne peut la fermer. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Le blocage n'est pas toujours satanique. Il peut être divin. Quand Dieu t'empêche de tomber dans un piège, il ne t'envoie pas toujours un avertissement audible. Il laisse juste les choses s'arrêter d'elles-mêmes et attend que tu discernes sa main. Ce genre de signe te sauve sans faire de bruit. Tu ne le comprends qu'après, quand tu réalises que tu as été épargné. Si tu regardes en arrière et que tu vois une situation que tu voulais forcer, mais que rien n'a marché, demande-toi, et si c'était Dieu? Ce signe est précieux, car il témoigne d'un Père qui veille, même quand tu es sur le point de désobéir. Il ne t'a pas oublié, il t'a protégé malgré toi. Et souvent, c'est dans ces blocages que naît la reconnaissance. Quand tu comprends que tu es encore en vie, non pas à cause de ta sagesse,
mais à cause de sa grâce. Le cinquième signe que Dieu t'envoie pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié, c'est cette larme qui coule quand tu ne sais même plus pourquoi. Tu es resté fort trop longtemps. Tu as enduré, résisté, masqué. Et puis un jour, sans raison évidente, tu as pleuré. Pas devant les hommes, mais seul, dans un coin de silence. Ce moment n'est pas une faiblesse, c'est un signe. Un relâchement autorisé par le ciel. Dans Luc chapitre 7, verset 13, Jésus voit une veuve qui pleure. Et le texte dit, « Le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion et lui dit, « Ne pleure pas. » Il n'est pas écrit qu'elle a crié vers lui. Il l'a simplement vu pleurer. Ton émotion non verbalisée est un langage spirituel. C'est ton âme qui parle quand ta bouche ne peut plus. Et Dieu comprend ce langage. Cette larme est un signe que ton cœur reste vivant, que tu n'es pas devenu insensible, que la douleur n'a pas éteint ta foi. Elle témoigne que tu es encore en quête d'une consolation. Et cette quête, Dieu l'honore. Si tu as versé des larmes récentes sans comprendre d'où elles venaient, sache ceci, elles sont vues. Et elles appellent une réponse. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, verset 9. Ce signe est sacré. Il te rappelle que Dieu est attentif à ce que tu ne dis pas. Et qu'avant même que tu formules une prière, il a déjà vu ton cœur. Écris en commentaire. Je sais maintenant que Dieu voit ce que je ne dis pas. Le sixième signe que Dieu t'envoie pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié, c'est le dégoût soudain pour ce qui t'éloignait de lui. Pendant longtemps, tu as toléré certaines habitudes, certains liens, certaines distractions. Tu savais qu'ils n'étaient pas sains, mais tu ne ressentais ni force, ni raison suffisante pour les abandonner. Et puis un jour, sans explication logique, tu as senti que ton cœur ne pouvait plus continuer comme avant. Ce n'est pas venu d'un sermon, ni d'une pression extérieure. C'est venu de l'intérieur. Une sorte d'écœurement sacré, une fatigue invisible face à ce qui te dégradait spirituellement. Ce changement n'est pas naturel. C'est la preuve que le Saint-Esprit travaille en toi. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, verset 13. Ce signe est l'un des plus profonds. Il prouve que Dieu ne t'a pas abandonné à toi-même. Il ne t'a pas laissé aimer le mal sans frein. Il t'a visité dans ton désordre et a insufflé en toi un rejet du compromis. Cette sensation de ne plus supporter ce que tu tolérais hier est une preuve que ta nature spirituelle est en train de renaître. Tu n'as pas changé par force morale, mais par transformation intérieure. Ce signe ne crie pas, mais il crie en toi. Il te dit « Je te purifie de l'intérieur, car tu m'appartiens encore ». Ce dégoût est une preuve d'amour. C'est la main invisible de Dieu qui arrache doucement les idoles de ton cœur. Ne le rejette pas, ne l'étouffe pas. Reçois-le comme une grâce, un réveil sacré. Car Dieu ne te corrige pas par humiliation, mais par éveil. Et si tu sens aujourd'hui que tu ne peux plus faire ce qui autrefois te semblait normal, alors sache-le, tu es en chemin. Et celui qui t'appelle à sortir des ténèbres ne t'a pas oublié. Le septième signe que Dieu t'envoie pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié, c'est cette force inexpliquée que tu trouves, alors que tu étais à bout. Tu avais tout donné. Tes forces physiques, émotionnelles, spirituelles semblaient épuisées. Tu pensais que c'était fini, que tu allais t'effondrer. Mais contre toute attente, tu t'es levé. Tu as continué. Tu as parlé alors que tu n'avais plus de mots, marché alors que tes jambes fléchissaient, cru alors que ton cœur doutait. Cette force n'était pas humaine. Elle venait d'ailleurs. C'est dans ce genre de moment que Dieu manifeste qu'il vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Il ne t'a pas enlevé l'épreuve, mais il t'a porté à travers elle. Et cela, c'est un signe. Le monde appelle cela résilience, mais pour les enfants de Dieu, c'est la puissance de sa grâce. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ce signe est difficile à voir sur le moment, mais avec le recul, tu comprends que tu aurais dû sombrer. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un,
t'as tenu. Ce n'était pas du courage, c'était de la grâce. Si tu regardes en arrière et que tu réalises que tu es encore debout alors que tout disait que tu allais tomber, alors loue ton Dieu. Ce signe n'est pas spectaculaire, mais il est vital. Il te dit « Je suis ta force quand tu n'en as plus ». Dieu ne t'a pas oublié, car il t'a porté alors même que tu ne le sentais plus. Ce miracle silencieux, cette endurance surnaturelle, est la marque de sa fidélité active dans ta vie. Le 8e signe que Dieu t'envoie pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié, c'est cette coïncidence trop parfaite pour être juste un hasard. Tu étais à un moment critique, en attente, dans le flou. Et soudain, une rencontre, une parole, un événement s'est produit exactement au bon moment, comme si le ciel s'était coordonné pour te répondre. Ce que le monde appelle hasard, la Bible l'appelle providence. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Ce verset n'est pas une promesse floue, c'est une réalité précise. Dieu orchestre l'invisible. Il place des gens, des circonstances, des ouvertures, pour que tu comprennes que tu n'es pas abandonné. Quand plusieurs éléments s'alignent soudainement pour te faire avancer, ce n'est pas une suite logique, c'est une main divine. Ce signe est subtil, mais il te pousse à t'émerveiller. Tu réalises que tu n'aurais pas pu fabriquer toi-même ce qui vient d'arriver. Tu n'avais ni le pouvoir, ni la stratégie, ni la prévoyance. Et pourtant, c'est arrivé. Cela signifie que Dieu travaille en coulisses, même quand tu ne le vois pas. Ce signe est une invitation à lui faire confiance davantage. Car si le ciel sait aligner les événements extérieurs, combien plus peut-il réaligner ton cœur? Si tu as récemment vécu une de ces coïncidences, où tout s'est agencé au bon moment, regarde plus loin que les apparences. Tu viens peut-être d'assister à un clin d'œil du ciel. Et cela suffit à dire « Dieu ne t'a pas oublié ». Le 9e signe que Dieu t'envoie pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié, c'est la soif nouvelle de le chercher qui brûle en toi. Tu n'es pas ici par distraction. Tu n'écoutes pas ce message par accident. Quelque chose en toi réclame davantage de Dieu, une fin nouvelle, presque douloureuse. Tu ne te contentes plus des mots creux, des rituels, des apparences. Tu veux une rencontre. Cette soif ne vient pas de toi. Elle est déposée par le Saint-Esprit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean chapitre 6, verset 44. Ce verset est une clé spirituelle. Il montre que le désir même de s'approcher de Dieu est un don divin. Quand tu te sens poussé à prier sans raison, attiré vers la Bible, réveillé au milieu de la nuit pour écouter un message, ce n'est pas une manœuvre mentale. C'est Dieu qui t'attire. Ce signe est puissant, car il est intérieur. Il t'arrive sans publicité, sans mise en scène. C'est une brûlure douce dans ton cœur, une obsession sacrée. Tu veux plus de lui. Ce désir, tu ne peux ni l'éteindre, ni l'ignorer. Il ne vient pas pour te condamner, mais pour t'inviter. C'est un signe de vie, de rappel, de communion à rétablir. Si tu ressens aujourd'hui cette soif de Dieu, sache que c'est parce qu'il est déjà en train de s'approcher. Il réveille en toi ce qu'il veut combler. Et cela seul prouve que tu n'es pas oublié. Tu es appelé, attiré, et bientôt visité. Le 10e signe que Dieu t'envoie pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié, c'est ce rêve, cette vision ou cette image qui reste gravée en toi. Ce n'était peut-être pas spectaculaire. Tu n'en as pas parlé à tout le monde. Mais quelque chose t'a visité dans la nuit ou dans un moment de calme. Tu as vu, ressenti ou perçu une scène spirituelle qui t'a bouleversé. La Bible est remplie de ces signes nocturnes. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Job chapitre 33, versets 14 à 16. Ce que tu as vu n'est peut-être pas encore clair, mais le fait même d'avoir été marqué prouve que le ciel a voulu communiquer. Dieu ne donne pas toujours des réponses par des mots. Il dépose parfois des images prophétiques qui restent accrochées à ton esprit. Et quand elles reviennent sans cesse, ce n'est pas une illusion, mais une invitation à prier, à méditer, à écouter.
Ce signe est souvent discret, mais puissant. Il ne s'explique pas par la logique. Il s'impose comme une empreinte spirituelle. Et il devient un repère intérieur, un rappel que Dieu t'a visité. Si tu as récemment eu un rêve qui t'a marqué, un symbole fort, une parole entendue pendant ton sommeil, prends-le au sérieux. Ce n'est peut-être pas toi qui as rêvé, mais Dieu qui a parlé. Et si tu doutes encore, demande-lui la confirmation, car il est fidèle pour éclairer ce qu'il révèle. Ce signe te dit une seule chose: je suis toujours là, même dans ton sommeil. Je ne t'ai pas oublié. Certains signes de Dieu sont visibles, d'autres sont voilés. Ils ne se reconnaissent qu'à la lumière de l'esprit, quand le cœur apprend à écouter au-delà des apparences. Maintenant, il est temps de dévoiler 10 révélations cachées dans les Écritures. Des vérités silencieuses, ignorées de beaucoup, mais offertes à ceux qui discernent les signes divins. La première révélation cachée que tu dois recevoir pour discerner les signes de Dieu, c'est que Dieu utilise souvent des choses ordinaires pour accomplir l'extraordinaire. Ce que tu considères comme banal peut être, aux yeux du ciel, un point de contact sacré. Moïse a vu un buisson brûler sans se consumer, et ce simple buisson fut le commencement d'un appel. Gédéon a reçu confirmation à travers une toison de laine. Joseph a reçu des messages de Dieu dans des songes de la nuit. Marie a entendu un simple salut qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Le ciel ne cherche pas le spectaculaire selon les critères des hommes. Il cherche des cœurs prêts à discerner dans l'ordinaire une trace du doigt de Dieu. Si tu attends toujours que Dieu se manifeste par des tremblements, des miracles éclatants, des prophètes visibles, tu risques de passer à côté des signes qu'il dépose humblement dans ton quotidien. Un mot d'un enfant, un appel au moment juste, une image dans un rêve, un verset lu par hasard, peuvent être des messagers déguisés. Dieu ne se déguise pas pour tromper, mais pour tester l'attention spirituelle de ceux qui veulent vraiment le trouver. Ce n'est pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Cette révélation change ta posture. Tu ne guettes plus le ciel en levant la tête, tu apprends à le chercher dans chaque détail du sol que tu foules. Discerner les signes de Dieu, c'est accepter qu'il aime parler sans bruit, agir sans grandir la scène, visiter sans annoncer son arrivée. Et si aujourd'hui tu choisis de prêter attention aux petites choses, tu découvriras que ce que tu appelles coïncidences sont en réalité des appels codés du ciel. Dieu ne t'a pas oublié, il t'appelle autrement. La deuxième révélation cachée que tu dois recevoir pour discerner les signes de Dieu, c'est que Dieu envoie souvent ces signes en réponse à une soif sincère, pas à une simple curiosité. Le Seigneur ne se laisse pas trouver par ceux qui veulent être impressionnés, mais par ceux qui ont faim de vérité. Il y a une différence immense entre vouloir voir quelque chose pour satisfaire sa peur et désirer entendre Dieu pour le suivre. Jésus a dit: une génération méchante et adultère demande un signe. Matthieu chapitre 16, verset 4. Pourtant, à d'autres moments, il a accordé des signes sans qu'on les lui demande. Quelle est la différence? Le cœur. La disposition intérieure. Dieu répond à la soif, pas à l'orgueil. Si tu veux discerner les signes qu'il envoie, examine d'abord ton propre cœur. Es-tu en quête de confirmation ou en quête de spectacle? Es-tu prêt à obéir à ce qu'il dira ou cherches-tu seulement à calmer ton anxiété par une preuve visible? Le cœur sincère reçoit des signes que les autres ne voient pas, car il ne cherche pas à convaincre la raison, mais à nourrir la foi. Cette révélation cachée t'invite à ne plus forcer Dieu, mais à t'ouvrir à lui avec humilité. Le signe vient souvent quand tu ne l'exiges plus, mais quand tu te rends vulnérable devant sa présence. Dieu sait à quel moment ton cœur est prêt. Ce n'est pas l'urgence de ta demande qui attire sa voix, mais la profondeur de ton abandon. Et si tu ressens aujourd'hui une soif véritable de Dieu, sache-le, tu es proche de recevoir un signe. Car le ciel répond toujours à la faim spirituelle. Tu n'as pas besoin de mériter une réponse, tu as seulement besoin de vouloir entendre, même si ce qu'il dit bouleverse tes plans. Le signe n'est pas là pour t'amuser,
Il est là pour t'orienter. Et cette orientation est toujours réservée aux cœurs, prêts à marcher dans la foi. La troisième révélation cachée que tu dois recevoir pour discerner les signes de Dieu, c'est que Dieu ne donne pas toujours un signe avant l'épreuve, mais souvent en plein milieu. Beaucoup de croyants attendent une confirmation avant de se lancer, avant de souffrir, avant d'obéir. Mais dans les Écritures, les signes de Dieu viennent souvent quand la personne est déjà plongée dans la fournaise. Ce n'est qu'au milieu du feu que les 3 Hébreux virent un 4e homme marcher avec eux. Ce n'est qu'au bord du désespoir qu'Élie entendit le murmure. Ce n'est qu'au moment du sacrifice qu'Abraham vit le bélier retenu dans les buissons. Dieu ne t'abandonne pas dans l'épreuve, mais il attend parfois que tu avances parfois avant de révéler le signe. Si tu attends toujours un signe avant de bouger, tu risques de rester figé dans l'incrédulité, car le vrai signe, parfois, n'est visible qu'en plein combat. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Le signe n'est pas une lumière verte pour t'autoriser à marcher. C'est une flamme qui s'allume alors que tu marches déjà dans la nuit. Cette révélation te pousse à reconsidérer ton attente. Dieu peut choisir de te surprendre au milieu du vide, là où tu pensais qu'il t'avait oublié. Et souvent, c'est dans le désespoir que naît la plus belle preuve de sa présence. Si aujourd'hui, tu es dans une phase où tout semble flou, où aucun signe n'est visible, ne conclus pas que Dieu s'est éloigné. Il est peut-être en train d'attendre ton premier pas pour allumer la lumière suivante. Le signe n'est pas toujours préalable. Parfois, c'est un cadeau dans la douleur, un appui quand tu n'as plus de force, une confirmation après avoir obéi. Et cette vérité te donne une clé. Marche, même sans voir, car le signe t'attend peut-être juste après le prochain pas de foi. La 4e révélation cachée que tu dois recevoir pour discerner les signes de Dieu, c'est que Dieu permet parfois un silence apparent pour t'apprendre à reconnaître sa voix. Le silence n'est pas toujours un oubli, il est parfois une école. Dans ce silence, Dieu purifie ton attente, il creuse ta foi, il t'oblige à écouter autrement. Quand il se tait, ce n'est pas pour te blesser, mais pour élargir ta capacité à entendre. Dans Samuel, Dieu ne parlait presque plus. La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Pourtant, c'est dans ce contexte que Dieu appela le jeune Samuel et lui enseigna la distinction entre la voix humaine et la voix divine. Si tu passes par une saison où rien ne semble venir du ciel, pose-toi cette question. Peut-être que Dieu te parle, mais que tu n'as pas encore appris à reconnaître son ton, son rythme, sa manière unique. Le silence peut être un filtre, un test, une préparation. Il te désintoxique des voix extérieures, des distractions, des émotions bruyantes. Il t'amène à l'écoute intérieure. Et dans ce lieu silencieux, tu entends des choses que tu n'aurais jamais perçues dans le tumulte. Ce signe est paradoxal, car il semble être une absence. Mais il est en réalité une méthode divine pour faire naître en toi une oreille nouvelle. Dieu n'a pas disparu, il t'éduque. Il ne t'a pas oublié, il t'attire dans un lieu où le murmure suffit. Le silence devient alors un signe inversé. Il ne confirme pas l'abandon, il confirme que tu es assez proche pour qu'un souffle suffise. Et quand tu sauras écouter dans le calme, tu verras que Dieu n'a jamais cessé de parler. La 5e révélation cachée que tu dois recevoir pour discerner les signes de Dieu, c'est que certains signes ne sont compris qu'après coup, jamais sur le moment. Tu as peut-être déjà traversé des saisons que tu jugeais injustes, floues, silencieuses. Tu n'y voyais aucun sens. Mais plus tard, avec du recul, tu as vu le plan se dessiner. C'est là que tu as compris que ces moments étaient des signes déguisés. La souffrance t'a protégé, le retard t'a formé, la perte t'a libéré. Ce que tu appelais échec était en fait un message silencieux. Joseph ne comprenait pas pourquoi il passait par tant de souffrances. Mais lorsqu'il se retrouva en Égypte, il déclara « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie ». Genèse chapitre 45,
verset 7. Ce verset révèle une vérité majeure. Les signes les plus puissants sont souvent invisibles pendant l'épreuve. Ce n'est qu'après, lorsque Dieu t'élève, que tu réalises qu'il te formait en silence. Cette révélation t'invite à ne pas juger ta vie uniquement par ce que tu vois. Apprends à dire « je comprendrai plus tard ». Cette posture d'humilité te permettra de rester en paix même quand rien ne semble clair. Dieu ne t'a pas oublié parce que tu ne comprends pas encore. Il est peut-être en train de t'écrire une histoire que tu ne pourras lire qu'au chapitre suivant. Et ce chapitre arrive. La 6e révélation cachée que tu dois recevoir pour discerner les signes de Dieu, c'est que Dieu utilise parfois le refus des hommes comme une direction divine. Tu voulais cette opportunité. Tu avais prié. Tu pensais que cette porte allait s'ouvrir. Mais au lieu de l'accueil, tu as reçu un rejet. Et ce rejet t'a bouleversé. Il t'a fait douter, pleurer, remettre en question ta foi. Pourtant, derrière ce non humain, il y avait un oui céleste. La Bible est remplie de refus qui étaient en réalité des redirections. Paul voulait aller prêcher en Asie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Actes chapitre 16, verset 7. Ce n'était pas un rejet du ministère, mais un repositionnement. Ce que tu prends pour une défaite peut être une boussole. Le non que tu as reçu n'est pas nécessairement une punition, c'est peut-être une préservation. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui t'aurait distrait, corrompu, ralenti. Il ferme certaines portes, non pas parce que tu n'es pas prêt, mais parce que ce n'est pas le bon chemin. Ce signe est souvent douloureux, car il entre en conflit avec tes attentes. Mais avec le temps, tu comprends que tu as été sauvé de ce que tu voulais. Si aujourd'hui tu te sens rejeté, demande-toi, et si Dieu m'avait protégé? Cette révélation t'enseigne à accueillir même les refus comme des signes. Rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Et plus tu discernes cela, plus tu avances sans te lier au regard des hommes. Tu marches selon la direction divine, pas selon l'approbation humaine. Et si ce message t'aide à ouvrir les yeux sur les signes de Dieu, alors partage cette vidéo autour de toi. Car peut-être qu'un seul mot, pour quelqu'un d'autre, deviendra la lumière qui change tout. La 7e révélation cachée que tu dois recevoir pour discerner les signes de Dieu, c'est que l'ennemi peut tenter d'imiter les signes divins pour t'induire en erreur. Le diable ne crée pas, il copie. Il sait que les enfants de Dieu cherchent des confirmations. Alors il tente parfois de les séduire avec des illusions. Il propose des raccourcis, des ouvertures qui semblent bonnes, mais qui ne portent aucun fruit spirituel. Lorsque Moïse jeta son bâton, Pharaon fit venir ses magiciens qui imitèrent ce miracle. Exode chapitre 7. Mais leur pouvoir avait une limite, et le bâton de Moïse engloutit les leurs. Cette révélation est essentielle. Tous les signes ne viennent pas de Dieu. Il faut les éprouver. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Comment distinguer un vrai signe d'une imitation? Regarde le fruit. Est-ce que cela t'approche de Dieu, de la vérité, de la sanctification? Ou est-ce que cela flatte ton orgueil, nourrit ton impatience, ou détourne ta foi vers une solution facile? Le signe authentique de Dieu ne viole jamais sa parole. Il ne te pousse jamais à pécher, à trahir ta conscience, ou à renier la vérité. Il peut déranger, mais il sanctifie. Il peut être surprenant, mais il édifie. Cette révélation t'invite à la prudence spirituelle. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Toutes les paroles entendues ne sont pas prophétiques. Tous les événements étranges ne sont pas surnaturels. Le discernement est un muscle à cultiver. Plus tu connais la voix de Dieu, moins tu te laisses tromper. Et si l'ennemi essaie de semer la confusion, c'est souvent parce que Dieu s'apprête à t'éclairer. Alors, reste ferme, ancré dans la vérité, et Dieu t'enseignera lui-même à reconnaître ce qui vient vraiment de lui. La 8e révélation cachée que tu dois recevoir pour discerner les signes de Dieu, c'est que Dieu teste souvent ta fidélité avant de t'envoyer un signe plus grand. Il commence par le petit,
l'invisible, le discret. Il veut savoir si tu es attentif aux détails, fidèle dans les choses simples, obéissant dans les silences. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Luc chapitre 16, verset 10. Si tu ignores les petites invitations du Saint-Esprit, comment veux-tu recevoir des manifestations plus profondes? Dieu travaille par paliers. Il ne donne pas de grandes révélations à ceux qui méprisent les signes quotidiens. Le fait que tu sois fidèle à prier sans réponse, à aimer sans retour, à chercher sans preuve, est déjà un test. Et ce test ouvre la porte aux signes ultérieurs. Beaucoup veulent des visions célestes sans avoir appris à écouter dans la Bible. Ils veulent des prophéties sans avoir été fidèles aux instructions précédentes. Cette révélation te pousse à l'humilité. Dieu n'est pas impressionné par la passion d'un jour. Il cherche des cœurs constants. Les signes qu'il donne sont souvent progressifs. Et si tu as l'impression de recevoir peu, demande-toi si tu as été fidèle avec ce peu. Dieu voit tout. Il mesure ton cœur, ta patience, ta profondeur. Et lorsque ton obéissance devient mature, les signes deviennent clairs. Ce n'est pas qu'il t'avait oublié, c'est qu'il t'attendait dans la fidélité. Et cette fidélité, aujourd'hui, attire sa faveur. La 9e révélation cachée que tu dois recevoir pour discerner les signes de Dieu, c'est que le signe le plus clair est souvent la transformation de ton propre cœur. Beaucoup cherchent des signes à l'extérieur, des voix, des apparitions, des portes ouvertes. Mais Dieu commence souvent par un miracle intérieur. Ton changement, ton pardon envers quelqu'un, ton retour à la prière, ton désir de sanctification, tout cela est déjà un signe. Ézéchiel a prophétisé « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Quand Dieu agit, il commence par te renouveler de l'intérieur. Et ce renouvellement devient un témoignage vivant. Tu n'es plus le même. Tu réagis autrement. Tu ne supportes plus certaines choses. Tu ressens une paix surnaturelle là où avant tu avais la guerre. Ce changement profond est la marque de l'Esprit en toi. Et cette marque est un signe. Dieu agit. Tu n'as peut-être pas encore reçu la réponse extérieure que tu attends. Mais si ton cœur change, c'est que Dieu est déjà à l'œuvre. Cette révélation est essentielle, car elle te protège de l'obsession des miracles visibles. Elle te ramène à l'essentiel. Suis-je transformé? Si la réponse est oui, alors tu es déjà dans le plan de Dieu. Et cette transformation n'est pas le fruit de tes efforts, mais de sa grâce active. C'est le signe le plus fort, car il ne trompe pas. La 10e révélation cachée que tu dois recevoir pour discerner les signes de Dieu, c'est que Dieu place parfois les signes dans les souffrances elles-mêmes. Ce n'est pas ce que tu voulais entendre. Et pourtant, c'est une vérité spirituelle profonde. Paul disait « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Romains chapitre 5, verset 3. Chaque douleur que tu traverses, si elle te rapproche de Dieu, devient un signe. Non pas un signe que Dieu est cruel, mais un signe qu'il te façonne. L'argile ne comprend pas la main du potier, mais elle est transformée à travers la pression. Tes larmes, tes nuits sans sommeil, tes luttes invisibles ne sont pas vaines. Elles sont peut-être les lieux où Dieu dépose ses plus grandes empreintes. Cette révélation est difficile, mais libératrice. Car si tu vois la souffrance non plus comme un mur, mais comme un langage, alors tu cesses de fuir et tu commences à écouter. Dieu parle dans la douleur. Il ne l'a pas toujours voulu, mais il l'utilise. Et dans cette utilisation, il révèle sa présence. Si aujourd'hui tu es brisé, mais que tu sens malgré tout une soif de rester proche de Dieu, alors tu es déjà dans le signe. Car l'épreuve n'a pas tué ta foi, elle l'a purifiée. Et cette foi, même fragile, est une réponse silencieuse au ciel. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a rejoint là où tu saignes, pour faire pousser quelque chose que seul le feu pouvait révéler. Comprendre les signes de Dieu ne suffit pas si tu ne les laisses pas transformer ta vie. Car chaque signe est un appel, et chaque appel demande une réponse.
Maintenant, il est temps d'agir, de marcher, de vivre selon ce que Dieu t'a montré. Voici comment incarner concrètement cette révélation dans ton quotidien spirituel. Le premier acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est d'apprendre à discerner les petits signes quotidiens. Dieu ne se manifeste pas uniquement dans les grandes épreuves ou les moments extraordinaires. Il se révèle aussi dans les détails de chaque journée. Ce sont les petites choses que nous négligeons souvent, mais qui, en réalité, contiennent des réponses divines. Le Saint-Esprit nous parle à travers les circonstances ordinaires. Un sourire sincère d'un inconnu, une parole encourageante, un verset qui se glisse dans ton esprit au moment où tu en as besoin. Dieu t'invite à ouvrir les yeux et à voir sa présence dans ce qui semble banal. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque décision peut être un signe, un message divin, si tu choisis de le voir. Cette révélation te pousse à vivre une foi ancrée dans le quotidien. Le Seigneur ne veut pas seulement être présent dans tes grandes prières, il veut être là dans tes pensées, dans tes actions, dans tes paroles. Lorsque tu choisis de voir sa main dans tout, tu commences à expérimenter la profondeur de sa présence. Ce signe divin ne se manifestera pas uniquement dans les moments solennels de ta vie chrétienne, mais dans chaque geste, chaque interaction, chaque étape que tu franchis. Regarde autour de toi et vois que Dieu ne t'a pas oublié. Il t'envoie quotidiennement des signes et ta transformation spirituelle commence par cette ouverture à les percevoir. Cette prise de conscience va transformer ta vie. Ce premier acte consiste donc à élever ta vigilance spirituelle. Tout ce qui t'arrive, même ce qui semble insignifiant, porte la possibilité d'une révélation divine. Ainsi, regarde tout à travers le prisme de la foi. En agissant ainsi, tu commences à entrer dans une relation intime et constante avec Dieu. Le deuxième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de prendre l'habitude de chercher la paix avant toute chose. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de bruit et de tensions. C'est facile de se perdre dans le tumulte. Pourtant, avant de faire quoi que ce soit, avant même de prendre des décisions importantes, Dieu nous invite à chercher sa paix. La paix de Dieu ne dépend pas de nos circonstances extérieures, mais elle est un fruit intérieur du Saint-Esprit. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Jean chapitre 14, verset 27. Ce n'est pas la paix des hommes, c'est une paix surnaturelle qui apaise l'âme, même au milieu des tempêtes. Ce deuxième acte spirituel consiste à choisir cette paix. Avant de t'inquiéter, de te précipiter ou de réagir, prends un moment pour t'arrêter. Respire profondément. Demande à Dieu de t'envelopper de sa paix. Cherche cette paix avant de répondre à une situation, avant de te lancer dans une tâche, avant de prendre une décision importante. Cette paix devient un signe clair de la présence de Dieu dans ta vie. Elle te guide, te protège et t'illumine dans les moments de doute. Lorsque tu fais l'effort de chercher la paix, tu permets au Saint-Esprit d'orienter tes pensées et tes actions. Il est impossible de discerner les signes divins quand ton cœur est agité. Mais lorsque tu choisis de chercher la paix de Dieu, tu te mets dans la position de recevoir sa direction. Ce deuxième acte te transforme, car il t'apprend à faire confiance à Dieu pour chaque moment. Lorsque tu choisis cette paix, tu choisis Dieu avant tout. Et c'est là que les signes de sa volonté commencent à apparaître, plus clairs, plus évidents, plus puissants. Le troisième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de prier en tout temps et pour tout. La prière n'est pas seulement un moment spécial réservé à la fin de ta journée ou aux grandes occasions. C'est un mode de vie. Paul le disait clairement, « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Ce n'est pas une simple invitation, c'est une recommandation divine. Apprendre à prier sans cesse ne signifie pas nécessairement parler à haute voix à chaque instant, mais cultiver une attitude de prière dans ton cœur et tes pensées. Cela signifie inclure Dieu dans chaque aspect de ta journée. Prie pour tes décisions, même les petites. Prie pour ta famille, tes amis, tes projets, ta santé, tes relations. Prie pour tes pensées.
tes émotions, ton travail, ton futur. Dieu ne veut pas que tu le considères comme un invité ponctuel dans ta vie, mais comme une présence constante, disponible à chaque instant. Lorsque tu pries ainsi, tu deviens de plus en plus conscient de sa direction dans tout ce que tu fais. La prière devient le canal par lequel tu reçois des signes, des confirmations, des appels à l'action. Ce troisième acte de transformation est essentiel, car il renouvelle ta relation avec Dieu. Il transforme ta vision, te permet de vivre une vie plus intime avec lui, et ouvre la porte à une communication constante avec le ciel. Tu commences à voir que la prière ne concerne pas seulement des demandes ou des besoins, mais une relation vivante avec celui qui t'aime. Et cette relation est un signe constant de sa présence. Le quatrième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est d'apprendre à persévérer dans la foi, même quand rien ne semble changer. La persévérance est un élément clé de la marche chrétienne. Parfois, Dieu nous appelle à attendre, à persévérer, à continuer de croire, même lorsque les signes semblent rares et les réponses lointaines. Le prophète Habacuc a crié à Dieu : « Jusqu'à quand, ô Éternel, crierai-je sans que tu n'entendes » Habacuc chapitre 1, verset 2. Mais même dans cette attente douloureuse, il a choisi de rester fidèle. Il a persévéré. Dieu t'appelle à la même persévérance. Même quand les circonstances semblent t'éloigner de la réponse divine, reste ferme. Cette persévérance est un acte de foi qui ouvre la porte à des signes que tu ne pourrais pas percevoir autrement. Il est facile de croire quand tout va bien, mais c'est dans l'épreuve que la foi se forge. Quand tu choisis de persévérer, tu choisis de croire que Dieu agit derrière les rideaux de ton quotidien. Ce quatrième acte te transforme en profondeur, car il te pousse à grandir dans la confiance. Tu apprends à t'appuyer sur les promesses de Dieu, non pas seulement quand elles sont visibles, mais aussi quand elles sont invisibles. Cette persévérance est le test de ta foi. Et chaque jour où tu choisis de continuer à marcher malgré l'incertitude, tu affirmes que Dieu est fidèle à ses promesses. Les signes divins se cachent souvent dans cette longue attente. La transformation spirituelle vient par la persévérance. Le cinquième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de savoir rendre grâce pour ce que Dieu fait, même avant de voir les résultats. Ce cinquième acte est un défi spirituel puissant. Nous sommes souvent tentés d'attendre que les résultats arrivent avant de remercier Dieu. Mais la foi véritable remercie Dieu avant que les bénédictions ne soient visibles. Jésus lui-même a montré cet acte de foi dans l'épisode des 10 lépreux, où il a demandé à ceux qui avaient été guéris de revenir le louer. « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc chapitre 17, verset 19. La reconnaissance précède parfois la manifestation. Remercier Dieu pour ce que tu ne vois pas encore est un acte de foi profond. Il reconnaît que même avant que la réponse n'apparaisse, Dieu est toujours fidèle. Ce cinquième acte transforme ton cœur en un cœur reconnaissant, ce qui ouvre la voie à plus de bénédictions. La gratitude active la foi et déclenche des signes. Elle est une forme de soumission à la souveraineté divine, en déclarant que tu crois que tout est déjà entre ses mains. Quand tu choisis de rendre grâce avant de voir les résultats, tu montres que tu fais confiance à Dieu et non à tes circonstances. Cette attitude transforme non seulement ta perception, mais aussi ta relation avec Dieu. Les signes deviennent plus clairs quand ton cœur est rempli de reconnaissance. Apprends à remercier Dieu avant même que tu ne vois la solution, et tu verras les portes s'ouvrir de manière inattendue. Le sixième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de partager ton témoignage pour devenir un signe pour les autres. Ce que Dieu a fait en toi n'est pas destiné à rester secret. Il t'a relevé pour que tu relèves. Il t'a visité pour que tu deviennes un témoin. Le témoignage est une arme spirituelle puissante. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Apocalypse chapitre 12, verset 11. Chaque fois que tu partages comment Dieu t'a parlé, t'a soutenu, t'a guidé, tu renforces ta foi et tu crées une porte spirituelle
pour que d'autres soient touchés. Tu deviens une réponse vivante, un signe incarné. Par ton histoire, Dieu peut consoler une âme, relever un cœur brisé, déclencher une rencontre. Ce 6e acte t'invite à briser le silence, à oser parler de ce que tu as vécu avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire. Même une paix retrouvée, une décision inspirée, un changement de pensée sont déjà des signes puissants. Le monde a soif d'histoires vraies, et ton parcours est une semence. Si tu gardes ton témoignage pour toi, tu prives peut-être quelqu'un de la confirmation qu'il attend. Et parfois, c'est en parlant que tu réalises à quel point Dieu a agi dans ta vie. Ce témoignage libère aussi ton passé. Ce que tu dis avec foi, tu l'offres à la gloire de Dieu. Et ce que tu offres, Dieu l'utilise. Ton témoignage est un outil d'évangélisation silencieuse, un message vivant, un appel au réveil. Alors, ne te tais pas. Même si tu trembles, même si tu doutes, parle. Parle de ce que tu as vu. Parle de ce que tu as reçu. Parle de celui qui t'a gardé. En partageant, tu ouvres la porte aux autres. Et en devenant un signe pour les autres, tu confirmes que Dieu ne t'a jamais oublié. Le 7e acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de choisir chaque jour d'obéir, même sans comprendre. L'obéissance est la clé invisible qui ouvre les portes visibles. Trop souvent, nous attendons des explications avant d'agir. Mais dans la Bible, les plus grands miracles ont été précédés d'actes d'obéissance aveugle. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Pierre a jeté les filets sans comprendre pourquoi. L'homme à la main paralysée l'a étendu avant d'être guéri. À chaque fois, c'est l'obéissance qui a déclenché l'intervention divine. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Ce n'est pas à nous de tout saisir. C'est à nous de faire confiance à celui qui voit plus loin. Chaque fois que tu choisis d'obéir, même quand cela n'a pas de sens à tes yeux, tu envoies un signal puissant au ciel. Je crois en ta sagesse, même dans mon flou. Et Dieu honore cette foi. Ce 7e acte te transforme, car il t'arrache au besoin de tout contrôler. Il t'enseigne la soumission, la dépendance, l'humilité. Il fait de toi un disciple véritable. Même si tu ne sais pas où tu vas, le fait d'obéir ouvre un chemin. Ce chemin est parfois étroit, parfois incompréhensible, mais il est toujours sûr. Et souvent, le signe que tu attends ne vient pas avant, mais après l'obéissance. Ce n'est pas la clarté qui mène à l'obéissance, c'est l'obéissance qui mène à la clarté. Si tu as reçu une conviction, une parole, un appel intérieur que tu n'as pas encore suivi par peur ou par doute, c'est le moment de poser l'acte. Lève-toi, avance, fais ce que Dieu t'a demandé. Il n'a pas oublié ton obéissance passée et il n'ignorera pas celle que tu poses aujourd'hui. Par l'obéissance, tu entres dans le courant des signes. Et c'est dans ce mouvement que Dieu te révèle que tu es au bon endroit, au bon moment, sous son regard fidèle. Pour t'aider à incarner ces actes dans ta foi quotidienne, écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux. Elle te révélera, à travers une histoire simple mais profonde, comment Dieu agit dans le silence, répond dans l'attente, et transforme ceux qui savent discerner sa voix cachée dans les signes invisibles de la vie. Il était une fois un jardinier appelé Eliakim, connu dans tout le village pour son amour des semences rares. Il parcourait les régions arides à la recherche de terres abandonnées, oubliées, négligées, où personne n'osait planter quoi que ce soit. Un jour, il arriva devant un champ sec, craquelé, brûlé par le soleil. Les anciens du village disaient « Ce sol est maudit, aucun arbre n'y a jamais poussé, passe ton chemin ». Mais Eliakim s'agenouilla, prit une poignée de cette terre desséchée et ferma les yeux. Il murmura « C'est ici que je planterai la graine la plus précieuse ». Il revint avec une semence enveloppée dans un tissu ancien, transmise par son père et par le père de son père. Elle était destinée à un sol spécial. Il creusa doucement, longuement, puis il l'enfouit. Il n'arrosa pas. Il ne resta pas. Il partit. Les jours passèrent. Rien ne bougea. Les villageois riaient. « Il a été trompé. Cette terre ne répond à personne. » Les pluies vinrent, le vent souffla.
Le temps passa. Mois après mois, le champ resta vide. Pourtant, chaque matin, un enfant passait devant ce champ et posait la même question à sa mère. Pourquoi ce sol est-il nu? Et la mère répondait, un homme est venu y planter une promesse. Mais elle dort. Un an plus tard, sans avertir, une tige brisa la croûte de la terre. Elle était fine, presque invisible. Mais en une semaine, elle devint un arbuste. En un mois, un jeune arbre. En un an, un arbre immense, dont les feuilles guérissaient les malades. Les anciens furent stupéfaits. Eliakim revint en silence, s'agenouilla devant l'arbre et sourit. Le signe n'était pas dans ce que vous voyiez. Le signe était dans ce que j'avais déposé. Et l'enfant dit à sa mère, il avait dit vrai. La promesse n'était pas morte, elle grandissait dans le silence. Cette parabole t'enseigne que Dieu dépose des signes invisibles bien avant qu'ils n'éclosent. Le silence n'est pas l'absence. L'attente n'est pas l'oubli. Comme Eliakim, Dieu plante parfois une réponse dans ta vie que personne ne voit, pas même toi. Mais ce n'est pas parce que tu ne perçois rien que rien ne se passe. La graine spirituelle pousse dans l'obscurité. Et quand le moment vient, elle brise les couches les plus dures de ton histoire. Ne juge pas la fidélité de Dieu par ce que tes yeux voient. Juge-la par ce qu'il a promis. Et si aujourd'hui, tu as l'impression d'être ce champ sec, souviens-toi de ceci. La promesse est peut-être déjà enfouie en toi, en train de grandir dans un silence sacré. Attends, espère, et le signe fleurira au moment parfait. Dieu ne t'a pas oublié, il œuvre en profondeur. Si tu regardes ta vie avec les yeux de l'esprit, tu comprendras que Dieu n'est jamais resté silencieux. Chaque détour, chaque attente, chaque murmure portait déjà un message. Il t'a parlé à travers des situations, des silences, des rencontres, des rêves, des blocages. Le vrai miracle, ce n'est pas de voir un signe dans le ciel, mais de discerner celui qui t'appelle dans le secret. Ce que tu considérais comme un vide était parfois l'endroit exact où Dieu déposait une parole. Ce que tu appelais absence était une présence déguisée. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus vivre comme avant, car tout peut devenir sacré pour celui qui sait écouter. Tu n'es pas oublié, tu es attendu, suivi, aimé. Et Dieu te confirme aujourd'hui, je suis celui qui te voit, même quand tu ne me vois pas. Avant de quitter ce moment, entre dans cette prière avec un cœur ouvert. Que cette supplication soit un souffle d'espérance pour ton âme. Dieu va te rejoindre, là où tu en es, avec la puissance de sa fidélité. Il est temps de recevoir dans la foi ce que tu n'as pas encore vu. Éternel, toi qui scrutes les cœurs en silence, je me tiens devant toi sans masque, sans défense, sans bruit. Je viens avec mes doutes, mes attentes, mes blessures, mes incompréhensions. Je ne suis pas ici pour t'impressionner, mais pour t'écouter. Je sais que tu n'as jamais cessé de parler, mais moi, j'ai trop souvent cessé d'écouter. Pardonne-moi pour chaque fois où j'ai réclamé un signe, tout en refusant de voir ceux que tu m'envoyais. Pardonne-moi d'avoir cherché ta main sans chercher ton cœur. Pardonne-moi d'avoir voulu une preuve quand tu m'offrais une promesse. Seigneur, je reconnais aujourd'hui que tu as parlé dans le silence, dans les retards, dans les ruptures, dans les rencontres imprévues, dans les songes que j'ai oubliés, dans les paroles que j'ai négligées. Ouvre mes yeux, Seigneur. Délivre-moi de la cécité spirituelle. Apprends-moi à discerner ton langage dans chaque circonstance. Apprends-moi à ne plus attendre des miracles bruyants, mais à reconnaître la puissance dans ce qui semble fragile. Si j'ai douté de toi, c'est parce que j'ai cru que tu étais comme les hommes, silencieux quand on souffre. Mais aujourd'hui, tu me montres que ton silence est un langage plus élevé. Un langage que seul l'amour sait lire. Saint-Esprit, descends sur mon âme maintenant. Rends-moi sensible à tes mouvements invisibles, que je sache reconnaître quand tu parles, même par un battement de paix, même par une fatigue soudaine, même par une voix douce dans la nuit. Change ma perception, redresse ma foi, sanctifie ma mémoire, que je puisse me rappeler les signes que j'ai ignorés, que je sache relire ma vie à la lumière de ton amour. Seigneur,
Je te rends grâce pour les portes que tu as fermées. Je te loue pour les silences que tu as permis. Je t'honore pour les détours qui m'ont protégé, même si je ne les ai pas compris. Aujourd'hui, je déclare avec foi que tu ne m'as jamais abandonné. Tu étais là quand j'ai crié sans voix. Tu étais là quand mes larmes coulaient sans réponse. Tu étais là quand mes prières semblaient tomber dans le vide. Et tu es là maintenant, me parlant à travers cette vidéo, à travers cette parole, à travers cette paix. Père, je te remets mes besoins, mais surtout, je te remets mon écoute. Change mon cœur, afin qu'il devienne un lieu de réceptivité. Sature mon atmosphère de ta présence. Remplis mes jours de ta voix. Délivre-moi du besoin de toujours comprendre avant d'obéir. Délivre-moi du besoin de tout voir avant de croire. Je choisis la foi. Je choisis de te faire confiance même quand rien ne change. Je choisis de marcher comme Abraham, comme Joseph, comme Marie, sans tout savoir, mais avec certitude que tu conduis. Éternel, je te rends tout. Mes douleurs, mes espérances, mes silences. Je te remets les choses que je ne sais plus nommer. Et je te demande une chose. Redonne-moi une écoute pure. Que mon âme s'attende à toi à chaque instant. Que je puisse voir tes signes dans les visages, dans les saisons, dans les mots simples, dans les rendez-vous imprévus. Que chaque battement de ma journée devienne une opportunité d'entendre ton cœur. Utilise-moi, Seigneur, comme un signe vivant pour les autres. Fais de mon histoire un message. Fais de mes blessures un témoignage. Fais de mes larmes une source. Je te loue pour le feu que tu rallumes aujourd'hui en moi. Je te loue pour la sensibilité que tu restaureras dans mon cœur. Je te loue pour la paix qui me remplira même dans le tumulte. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui parle, le Dieu qui agit même dans le silence. Et moi, ton enfant, je te dis, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et s'il y a en moi quelque chose qui t'attriste, révèle-le-moi. Je ne veux pas t'entendre seulement quand j'ai mal. Je veux marcher avec toi chaque jour, dans l'intimité, dans la fidélité, dans l'obéissance. Je te consacre mon cœur, mes pensées, ma voix, mon attention. Je t'offre tout ce que je suis. Que ma vie devienne une terre fertile où les signes que tu envoies produisent du fruit. Que je sois conduit par ton esprit, enseigné par ta sagesse, protégé par ton amour. Et quand je me détournerai par fatigue, ramène-moi à ta voix. Quand j'oublierai, secoue mon âme. Quand je m'éteindrai, rallume le feu. Je te bénis pour ton alliance fidèle. Je te loue pour ton regard posé sur moi. Je te glorifie pour ton œuvre en moi, même invisible. Et je te dis, merci pour les signes. Merci pour les rappels. Merci pour ton amour silencieux, mais puissant. À toi soit la gloire, l'honneur et la souveraineté, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le à une âme qui attend un signe. Laisse Dieu t'utiliser pour réveiller d'autres cœurs endormis. Et écris en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis désormais de voir chaque silence comme un langage de Dieu. Tu n'es pas oublié. Tu es appelé à discerner. Reste sensible, car Dieu va te parler à nouveau.